Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais tout de même que nous magnifions le Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits, pour sa protection et pour tout ce qu'il est dans notre vie. Si nous sommes là aujourd'hui pour cette 269e activité, c'est pas sa grâce, c'est pas son bon vouloir que nous retrouvions avec ce thème intitulé La récompense de la foi et qui est tiré du livre de Genèse chapitre 17 du 1er au 7e verset accompagné des versets 15 et 16 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 8 du 31e au 38e verset. Je vous invite tous à suivre où que vous soyez cette activité à travers l'explication qui vous sera donnée d'abord et les commentaires qui vont suivre, ainsi que le cantique qui viendra pour clôturer notre réalisation. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu éternellement bon, soit avec nous. Nous demandons qu'il nous guide, qu'il nous dirige, qu'il nous oriente, afin que notre enseignement soit parfait et touche beaucoup de cœurs pour la gloire de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la récompense de la foi, qu'est-ce que nous pouvons y retenir concrètement? Je voudrais vous dire que la foi est la clé qui permet aux croyants d'entrer dans l'alliance abrahamique. Je vais certainement revenir sur les détails dans les commentaires. La foi est un des éléments les plus essentiels de la vie en Christ. Mais plusieurs aspects de la foi restent encore méconnus par beaucoup d'enfants de Dieu, ce qui fait qu'ils n'en tirent pas pleinement bénéfice. Vous allez découvrir dans cet enseignement la récompense liée à la vie par la foi et comment manifester cette vie de foi pour maximiser votre rendement. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir la foi change tout dans la vie, car elle permet d'avoir des réponses aux questions essentielles, aux questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi suis-je né? Est-ce que mon âme est immortelle? Qu'y aura-t-il après ma mort? Est-ce que Dieu m'aime ou non? Il y a une très grande joie et une paix profonde à connaître avec certitude les réponses à ces grandes questions. Je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, eu égard à tout ce qui te précède, croire en Dieu nous sauve de l'ignorance sur l'essentiel de la vie. Quand on croit en Dieu, en sa parole, sa présence, son amour, sa justice, son pardon, ses promesses, quand on croit que la vie a du sens et que ceux que nous aimons ne sont pas anéantis quand ils meurent, alors la vie a bien meilleur goût. Après le salut des hommes par la foi en la justice de Dieu, quel genre de dons reçoivent-ils? Puisqu'ils sont sauvés du péché par la foi, ils reçoivent l'Esprit de Dieu en cadeau, gratuitement. Et ils obtiennent le royaume de Dieu. Ils le possèdent. Je voudrais vous dire qu'au regard des résultats de la foi en la justice de Jésus, ils obtiennent non pas seulement le pardon du péché, ils obtiennent également le royaume de Dieu. Alors, par la foi vivante, nous développons une relation d'amour
personnelle avec Dieu. Dans la prière, il nous parle et nous écoute. C'est pourquoi celui qui croit en Dieu n'est donc jamais seul. Son bonheur sur terre est ancré dans une relation d'amour impossible à détruire. Toutes les personnes que nous aimons peuvent partir, mourir, nous trahir même. Mais Dieu, lui, est toujours fidèle, toujours présent, toujours compatissant. Rien ne peut nous séparer de lui. Pas même la mort. Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. La foi nous donne une source inépuisable de bonheur et c'est la relation d'amour avec Dieu peut pleinement nous rendre heureux. Car notre cœur a une soif insatiable du bonheur et Dieu seul qui est infini peut combler notre désir infini. Toutes les autres choses, activités et personnes sur la terre, même si elles sont souvent très bonnes, n'arriveront jamais à nous satisfaire pleinement. Par la foi, Dieu nous sauve du découragement et du désespoir. Dieu nous assure qu'il est toujours avec nous dans toutes nos difficultés, qu'il nous aide, qu'il marche et souffre avec nous. Plus encore, Dieu nous garantit que toutes nos souffrances offertes avec amour deviennent une force de transformation pour nos vies, celle de nos proches et du monde entier. La souffrance n'est plus absurde dans ce cas. Le suicide n'est plus jamais une solution. Je voudrais dire à ceux-là qui se donnent, qui se livrent au suicide, ne font pas bonne œuvre, car ce n'est pas la peine, car toute situation qui vous arrive en est pour quelque chose. Vous ne devez pas volontairement vous donner la mort à cause des difficultés de cette vie. Non, c'est de l'ignorance pure. Toute difficulté, vous le verrez plus tard, est une voie, est un chemin pour accéder à votre bonheur. Alors, la souffrance devient au contraire un moyen d'ouvrir les cœurs à l'amour, au don de soi, au sacrifice. Avec le don de la grâce, on peut même arriver à aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis, c'est loin d'être facile. Et pour y arriver, il faut surtout être capable de pardonner. Et comment? Mais nous savons, si nous avons déjà été offensés gravement, nous savons que pardonner est extrêmement difficile. Certains pensent même impossible. On dit que pardonner n'est pas humain. C'est vrai, c'est divin, mais avoir la foi donne justement cette force surhumaine pour pardonner sincèrement, comme Jésus a pardonné à ses propres bourreaux. Pour être heureux, bien-aimé, il est nécessaire d'être capable de pardonner, car celui qui ne pardonne pas reste prisonnier de son ressentiment. Pardonner rend libre, capable d'aimer et de se laisser aimer à nouveau. Sans le pardon, notre cœur vit toujours dans le passé, la colère, la méfiance et la tristesse. Seule la foi en Jésus-Christ nous permet de retrouver notre vrai bonheur et dans les commentaires à suivre, nous allons vivre ensemble le cas d'Abraham. Alors, sans plus tarder, dans le livre de Genèse chapitre 17, verset 1, disons à 16, l'Éternel apparaît de nouveau à Abraham, renouvelle sa promesse d'une innombrable descendance et change son nom en Abraham. Un changement de nom dans la Bible est le signe d'une nouvelle relation avec celui qui le donne. Ici, notre patriarche n'est plus seulement l'homme de foi, mais le père de tous les hommes de foi. Romains chapitre 4, verset 11. En lui donnant ce nom, père d'une multitude, Dieu pensait déjà avec intérêt et amour à cette multitude de croyants dont Abraham se l'est considéré comme le chef de race et dont nous espérons que font partie tous ceux qui nous suivent présentement. Et à travers les rois
qui descendant d'Abraham, verset 6, Dieu voyait par avance le fils de David, le roi qu'il destinait à Israël et au monde. C'est par la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, que commence le Nouveau Testament. En même temps qu'un nom, Dieu donne à Abraham un autre signe, celui de la circoncision, qui correspond dans une certaine mesure au baptême aujourd'hui et représente à la fois la mise à part pour Dieu et l'absence de confiance dans la chair. Philippiens chapitre 3, verset 3. La fin de notre enseignement, de ce commentaire, du commentaire de ce livre nous montre Sarah recevant elle aussi son nouveau nom, Isaac annoncé, puis Abraham obéissant à l'ordre que Dieu lui a donné. Bien-aimé, il nous faut manifester notre foi comme Abraham. Alors, dans le livre de Marc chapitre 8, verset 31 à 38, à Bethsaïda, cette ville dont le Seigneur souligne spécialement l'incrédulité, Matthieu chapitre 11, verset 21, il accomplit encore un miracle en faveur d'un pauvre aveugle. Une double intervention est nécessaire pour le guérir. Et de même, c'est quelquefois progressivement que nous venons à la lumière de Dieu. Psaume chapitre 138, verset 8. Après cela, Jésus interroge ses disciples sur les opinions qui ont cours à son sujet. Puis il leur pose la question directe et capitale. Qui suis-je pour vous? Oui, quelles que soient les pensées des autres hommes au sujet du Seigneur Jésus, je dois avoir de lui une appréciation personnelle. Mais celle-ci n'est que le point de départ du chemin dans lequel il m'invite à le suivre, celui du renoncement à moi-même et de la croix où je suis mort avec lui. Certaines personnes éprouvées parlent de la croix qu'elles ont apportée ou du calvaire qu'il leur faut accepter avec résignation. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire ici. Il demande à chaque croyant de prendre volontiers le fardeau d'opprobre et de souffrance que le monde ne manque pas de lui présenter s'il est fidèle. Galates chapitre 6, versets 14 à 16. Pour l'amour, pour moi, spécifie le Seigneur Jésus, car tel est le grand secret qui permet aux chrétiens d'accepter la mort par rapport au monde et à lui-même. Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Voilà et qui met un terme à notre activité et le cantique pour accompagner notre enseignement est le numéro 123 du livre Gon, intitulé Ma foi espère en toi. Voilà. Qui est dit, votre foi doit toujours être vivante dans le Seigneur pour pouvoir produire les fruits dont vous en bénéficierez. C'est très important dans votre vie et nous devons encourager tous ceux-là qui ont déjà choisi ce chemin à persévérer, à toujours avancer sur ce chemin pour leur bonheur ici-bas et dans les cieux. Car quand vous avez Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, rien ne vous est impossible. Et il n'y a que la foi pour vous permettre d'accéder à votre réel bonheur comme Abraham, comme tant d'autres que nous citons toujours dans nos enseignements. Puisse le Seigneur nous donner ce qui est nécessaire, nous doter vraiment de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions vivre
pleinement notre foi en Christ et garder notre espérance jusqu'à son avènement. Au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite une bonne méditation. Je vous souhaite un bon moment en compagnie de la parole de Dieu. Et pour toujours, puisse le Seigneur être avec vous et vous bénir à jamais. Votre serviteur, le spécial apôtre Mbo Denako Ignace de l'église des Chérubins et Séraphins. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.